et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby, votre émission consacrée au rugby languedocien de la 4e série à la Fédérale 1. Et aujourd'hui, c'est jeudi, c'est la reprise des mags, on est en fin de saison, mais on reprend les mags à la fin. Et avec moi, c'est un invité exceptionnel ce soir, c'est Quentin Estrade. Salut Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Quentin qui est ancien arbitre, qui est ancien joueur plutôt, arbitre, réserviste de l'armée. Ouais, on va le refaire dans l'ordre. Vas-y, redis-moi tout ça. J'ai 26 ans, j'ai commencé par jouer au rugby à Narbonne de 7 ans à 20 ans, où j'ai eu la chance de connaître diverses sélections et diverses promotions et des moments de vie sympathiques, comme vous le connaissez bien à Série Rugby. On les suit. Et je suis passé également à l'arbitrage, et aujourd'hui je suis monté en Fédéral 2 durant cette saison. Et en parallèle de ça, je suis interne en cardiologie à l'hôpital et réserviste à la Légion étrangère. Ouais, Quentin, tu es bien occupé. Et justement, on te reçoit parce qu'en parallèle de tout ça, tu te présentes aux élections législatives sur la circonscription de Narbonne. C'est exact. J'ai souhaité essayer d'apporter un peu cette touche rugby, cet esprit de corps, au travers de la théorie de la mêlée, que j'ai lancé il y a 1 an et demi, 2 ans, sur laquelle on reviendra. Et c'est pour ça que je me présente afin d'être député de la Narbonnaise. Voilà. Donc tu le sais, nous on ne parle pas trop de politique. Nous, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est un peu plus de mieux te connaître et comment tu es arrivé à cette envie de t'engager et de représenter un peu ton territoire. Donc toi, tu as commencé le rugby tout petit, tu l'as dit. Tu étais licencié dans quel club ? Moi, j'ai commencé le rugby à Narbonne à 7 ans parce que l'année d'avant, je voulais m'inscrire comme tous les petits au fun dans le club de foot de Narbonne. Et on m'a dit, Quentin, t'es sur liste d'attente, il y a trop de jeunes, on ne te veut pas. Donc je suis parti en pleurant et j'ai dit tant pis, j'irai au rugby. Et c'est comme ça que j'ai commencé au rugby à 7 ans à Narbonne. Et que j'ai tout fait, l'école de rugby au Racing, avec la génération 1996 du Racing. Et à Narbonne, j'ai rien gagné, mais j'ai eu la chance avec notamment Jean-Michel Ardourel en sélection, des Renaud Mozac, de goûter aux sélections et d'être champion de France TADI, champion de France UNSS, et un peu plus tard avec la faculté de médecine, être champion de France universitaire l'année juste avant le Covid. Ah oui, parce que vous me l'avez envoyé les infos, je crois que c'est toi-même d'ailleurs qui m'avait envoyé les infos de l'UCPR. De l'ACTR. ACTR. Association des carabins toulousains pour le rugby. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, en plus, tu es interne en cardiologie, donc tu dois avoir un emploi du temps quand même assez chargé. En plus de l'arbitrage, comment tu es venu à te mêler un peu à cette vie politique? Comment tu as eu envie de participer à ça? Je pense qu'il faut prendre le mot politique au sens large, et l'engagement politique, au final, c'est la vie de la cité. Et quand tu es joueur de rugby, côté capitaine, tu gères ton équipe, tu dis, les gars, on part d'un point A, on va arriver à un point B. Pour ça, toute une marche à suivre, pour essayer de gagner, pour essayer de donner du plaisir, pour essayer de rayonner, pour faire gagner sa ville. Et c'est des valeurs d'engagement qui m'ont toujours plu. Et je sais que quand il y a eu la crise de la Covid il y a 2 ans, il y avait un premier confinement qui était très dur. Et à Toulouse, avec mon équipe de rugby, avec le soutien de la Ligue, avec le soutien des clubs, on a mobilisé 1000 étudiants pour venir en aide aux plus fragiles, aux plus démunis. Ce qu'on avait appelé la mêlée contre la Covid et la mêlée contre l'isolement. Et je sais que notamment la mairie de Toulouse a donné le fichier canicule qui recense plus de 3200 personnes âgées qu'on a appelées, savoir si elles allaient bien, s'il fallait leur donner à manger ou des médicaments. On a plus de 200 jeunes qui sont allés travailler dans les EHPAD, on a fait le devoir, on a fait plein d'actions. Et en même temps que nous, en plus de notre travail, on faisait cela, on entendait les professionnels de la politique dire qu'il fallait opposer les essentiels aux non-essentiels, dire qu'il fallait instaurer la distanciation sociale pour nous écarter les uns des autres. Alors oui, en médecin, je comprends la distanciation physique, sanitaire ou médicale. Mais le mot distanciation sociale me heurte. Ouais. Ça va à l'inverse de tout ce qu'on m'a toujours appris dans le rugby. Et également, quand on me parle d'une théorie du poids de cordée avec une minorité qui tire la majorité, je me dis, mince, à force, le lien, force de s'agrandir, il va rompre. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité me présenter en écrivant un livre, L'humain au cœur, qui est sorti il y a plus d'1 an et demi, et en disant, voilà, moi je prône cette théorie de la mêlée, car dans cette épreuve collective que tous les téléspectateurs connaissent aussi bien que moi, l'effort de chacun est essentiel à la réussite du collectif. On a besoin de tout le monde, et si quelqu'un avance de 4 ou 5 pas, on ne le jalouse pas, on le remercie. Et par contre, s'il y en a qui est dans le dur, on fait l'effort pour qu'il reste à nos côtés. Et c'est vraiment dans cet esprit que j'ai souhaité me présenter. Et j'ai souhaité me présenter pour porter un projet. Parce qu'en ayant un métier à côté, ça me permet d'être plus libre et de ne pas être là seulement pour aller chercher un salaire et essayer de renouveler un peu cette classe politique. Et c'est vrai que cette théorie de la mêlée, j'en avais lu sur les réseaux, j'en avais entendu parler, et puis ça colle bien avec Série Rugby, donc c'est vraiment pour ça qu'on a tenu à te recevoir. Toi, du coup, tu t'es rapproché de ton territoire, parce que donc, tu es étudiant à Toulouse, du coup, et tu as eu envie de
t'imprégner de te présenter pour ta circonscription, pardon, ton territoire. C'est là que tu connais le mieux et c'est là que tu as envie de faire vraiment bouger les choses. C'est exact. Et quand on a été au rugby, on nous a toujours appris cette transmission du maillot, du savoir-faire. Et c'est pareil, quand vous êtes réserviste à l'armée, ce que je suis, on te parle du drapeau, on te parle des choses comme ça. Et j'ai envie de m'engager pour mon territoire. Alors oui, je sais que je pourrais être égoïste, faire ma carrière médicale dans mon coin, prendre un salaire, être content, m'occuper de ma famille. Mais je me dis, Quentin, tu raterais quelque chose. Tu as ça dans ton ADN, il faut que tu le fasses. Il faut que tu t'engages pour les gens, pour essayer de mobiliser le plus grand nombre, pour aller dans le bon sens, pour essayer d'améliorer le mieux vivre. Parce qu'au final, quand tu es médecin, 80% de ton travail, c'est du social. Les gens, ils viennent, ils ont être touchés, écoutés, rassurés. Et soit tu le fais à l'échelle individuelle et c'est de la médecine, soit tu le fais à l'échelle collective et c'est de la politique. Il ne faut pas avoir peur de ce mot politique qui actuellement est un gros mot. Oui, et puis amener une touche aussi de jeunesse, de renouveau un peu avec tout ce qui se passe, c'est quand même important. Mais est-ce que tu ne crois pas que justement, il y a des gens qui vont peut-être pas adhérer justement parce que tu es trop jeune ou tu n'as pas eu ce genre de... Il y a bien sûr ce discours, mais quoi que l'on fasse dans la vie, on a toujours des gens qui vont critiquer. Et on le sait dans le rugby, on le sait il y a dans le le petit rugby, club, il y a dans le club l'émission, féminin, on le sait pour tout. Il y a toujours des critiques, quoi qu'il arrive. Donc moi, je préfère me concentrer sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. Et c'est susciter un vote d'adhésion pour un projet et non pas un vote de barrage. Et s'il y a des gens qui ne votent pas pour mon âge, tant pis. Mais après, je sais que certains me diront, oui, on sait que tu es jeune. Par contre, quand on voit le CV est quand même garni. Il y a quand même des gages, tu as mobilisé 1000 étudiants, tu es président de l'association sportive de l'Université Paul Sabatier, c'est plus de 250 000 € de budget, c'est plus de 1500 licenciés. Tu as toujours eu cet investissement et tu t'es pas improvisé. Tu as toujours fait par étapes et dès que tu t'es donné les moyens, tu es monté et il y a eu le succès, pas pour toi, mais pour le collectif et pour l'équipe. Et c'est pour ça que les gens aussi adhèrent en se disant, tiens, là tu vas mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de ces professeurs de la politique, parce qu'au final, c'est les cigales et nous les fourmis et nous notre travail. C'est un peu ça l'idée qui peut justement te ramener beaucoup de gens se rallier à toi, parce que toi tu n'as pas de parti. Donc toi, moi j'ai créé mon parti, l'humain au cœur. Après voilà, je suis plutôt de droite comme personne, mais j'ai créé mon parti, l'humain au cœur, pour avoir mes finances propres. J'ai écrit un livre pour avoir mes idées propres et j'ai un métier pour avoir une indépendance. Et au moins je me dis après, oui, personne n'est indépendant à 100%, mais au moins ça fait plus de chances de pouvoir défendre avant tout les intérêts de tes habitants que des grands problèmes parisiens. Tous ces rouages-là, tu les as un peu croisés dans le milieu du rugby, en étant dans l'arbitrage, tout ça. Tu as vu un peu comment ça se tramait en coulisses pour organiser, comment gérer, pourquoi lui, pourquoi pas lui. Parce que le rugby aussi, c'est une affaire aussi d'ego, de politique un peu. Tu sais comment ça se passe. Oui, il y a des projets à aboutir, il y a des fois il y a des égos, il y a de l'homme, il y a de l'humain. Mais ce qui fait aussi le charme de notre sport et le charme de la vie, c'est qu'il y a toujours bâtir un projet. Et il faut bâtir un projet, il faut trouver les hommes pour porter ce projet. Et après, il y a des moments de travail, d'échange. Et je sais qu'en arbitre, ça permet. Il faut toujours trouver le juste milieu dans l'arbitrage. Il faut toujours trouver rééquilibrer les balances. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec la politique où il faut arriver à toujours rééquilibrer la balance un peu au niveau de la justice entre victimes et coupables, faire des choses comme ça, mais pour trouver toujours le bon mélange adéquat. Pour ta campagne, du coup, tu as bâti une équipe. C'est des gens du coup que tu as recrutés. Comment? Ou que tu connaissais? C'est mes copains. Je sais, c'était mon anniversaire il y a 1 an et demi. Et je leur ai dit, les gars, bon, je vous l'avoue, je vais annoncer dans un mois que je pars. Ils m'ont dit, Quentin, c'est une surprise pour personne. On savait que tu allais faire ça, tu as toujours aimé ça, et nous, on va te suivre parce que tu es notre capitaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as toujours réussi pour le collectif et tu n'as jamais niqué personne. Donc nous, on a envie d'adhérer. Et quand on voit les gens maintenant qui m'aident à tracter, à coller les affiches ou autres, c'est cette jeunesse, c'est ce dynamisme, ce côté sportif, avec beaucoup de copains de rugby, mais aussi d'autres sphères, mais qui ont cet entrepreneuriat, cette envie de changement, et de ne pas dire on attend que les choses tombent du ciel. Alors oui, c'est pas parfait ce qu'on propose, mais au moins on est force de proposition. Et on ne dit pas nous on est contre lui, non, nous on est pour un territoire, pour un projet. Nous, on a nos idées, on défend nos idées, on ne va pas faire opposition ou barrage à quelqu'un, comme c'est majoritairement le cas actuellement. Malheureusement. C'est pour ça que ça s'appauvrit un peu et qu'il n'y a plus de débat, que c'est inaudible. Et nous, voilà, on a vraiment cet engouement. Je sais que plutôt que de faire une grosse permanence où tu mets ta tête en photo, un peu démago, et où plus personne ne vient, nous, on a préféré cet argent-là, aller tous les jours dans un village différent, rencontrer les gens, payer un coup, et au moins tu discutes avec les gens de la vie réelle. Et voilà, ils te font leur retour. Tu es plus connecté. Tu es connecté avec les gens et il y a un superbe accueil parce que voilà, les gens te disent vous faites l'effort de venir chez nous. Vous faites l'effort de nous parler et pas faire de la politique et de selfie. Tu es juste là pour faire une photo et te servir l'image du mec derrière. Non, non. Toi, tu parles avec nous, il n'y a pas de photo, on discute, on avance, on échange, il n'y a pas de jugement. Et en écrivant un livre, ça permet de donner de la matière pour rebondir. Parce que je vais me dire, moi je ne suis pas d'accord sur ça, mais pourquoi? Et au moins,
on dialogue. Oui, et puis même toi, ça peut peut-être te faire évoluer dans ta façon de penser ou améliorer ce que... Bien sûr, parce qu'à 25 ans, même 26 ans maintenant, il faut savoir qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on a des... ouais, et donc c'est normal cette discussion qui va nous faire grandir. Il ne faut pas être borné et croire tout savoir et dire que tout réussit. Et je pense que c'est aussi ce qui plaît. C'est que moi, quand je rencontre les gens, je leur dis ça, non, je ne peux pas le faire. Ça, je ne le ferai pas. Ça, je ne sais pas. Mais par contre, je vais travailler pour te donner la réponse. Et si demain j'ai la chance d'être élu, c'est faire un retour au bout d'un an, dire voilà, on a fait ça, ça on l'a réussi, ça on l'a pas réussi, ça on l'a pas réussi parce que des gens qui nous ont entravés, ça on l'a pas fait parce que c'était une connerie, heureusement qu'on l'a pas fait. Oui. Et ça c'est en cours. Et d'avoir ce discours de vérité, je sais que ça plaît Ça plaît vraiment. aux gens, c'est sûr, c'est sûr. Et puis alors là, les élections, c'est le dimanche 12 juin. Le 12 Le juin. premier tour et le premier 19 tour. juin le second tour. Donc ça arrive très vite, c'est d'ici une petite quinzaine de jours. Et le mercredi 8 juin, je fais un grand rassemblement meeting au Palais du Travail à Narbonne, Ouais. où il y aura 400-500 personnes et une belle mobilisation. Ouais, ben en tout cas, on espère de tout cœur que ça va porter ses fruits, que tu seras élu, tu pourras porter un peu cette touche de jeunesse et de dynamisme et de pouvoir changer les choses dans le bon sens, on l'espère en tout cas. Yeah. Ben, merci beaucoup Quentin d'être venu parmi nous pour te présenter et expliquer un peu ton parcours et ton choix de vie. Parce que vraiment, c'est un engagement que tu prends et c'est vraiment à ton âge, moi je te tire mon chapeau et il faudrait qu'il y en ait plus qui fassent comme toi, qui s'impliquent dans la vie, parce que dans la vie politique, parce que on est tous à se plaindre de ce qui se passe, mais il n'y en a pas un qui fait comme toi et qui prend son courage à deux mains et qui se dit ben moi j'ai envie de faire changer. Donc pour ça, je te dis un grand bravo et j'espère que ça va passer pour toi. Merci. Et qu'on se reverra et que tu seras le député de la Narbonnaise. Merci beaucoup. Et ben, merci beaucoup. On se retrouve demain pour l'annonce des matchs de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.